Comment faire preuve d'intelligence émotionnelle pour apprendre à gérer nos émotions? Pour répondre à cette question, il me paraît plus que nécessaire de cerner d'abord la notion des émotions et de voir quelles sont les conséquences qui peuvent découler de la non-maîtrise émotionnelle. L'émotion est le langage du corps, c'est le sentiment qu'une expérience vécue a laissé en nous. Notre manière de percevoir le monde dépend des émotions qui nous habitent, car notre vision du monde dépend des lunettes que nous portons, lesquelles sont teintées par nos émotions. Par conséquent, nos émotions conditionnent notre esprit à fonctionner d'une certaine manière, à avoir une vision illusoire, déformée de la réalité. Ce faisant, nous pouvons avoir des comportements maladroits. Par là, vous devrez comprendre, ce sont nos émotions qui dictent nos comportements, notre manière d'agir. En fait, notre attitude est déterminée par notre manière de penser, de sentir les choses et d'agir. Attitude égale pensée, plus émotion, plus action. Cependant, comme je viens de le souligner, les émotions induisent notre cerveau à avoir des pensées similaires, lesquelles augmentent à leur tour la dose émotionnelle qui nous habite et nous incitent à agir d'une manière idoine. C'est toujours ce cercle vicieux. Émotion, pensée, plus d'émotion et en fait action. Par là, force est de constater, tant qu'on n'a pas appris à gérer nos émotions, nous fonctionnerons comme des automates. Nous serons les esclaves et ainsi nous agirons avec impulsion. C'est ce qui explique, des fois, vous savez ce qu'il faut faire, mais malheureusement, vous n'arrivez toujours pas à mettre en place la bonne action, le comportement qui vous permettrait d'obtenir les résultats escomptés. À chaque fois, vous finissez par épouser le vieux schéma, d'avoir ce comportement qui vous nuit. C'est pour cela, on dit souvent, l'habitude est une seconde nature. Prenons l'exemple d'un fumeur. Il peut être convaincu que la cigarette nuit à sa santé et manifeste une envie d'arrêter de fumer. Mais malheureusement, il n'arrive toujours pas à contrôler ses émotions qui l'obligent à se laisser aller à la cigarette. Vous savez, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui grâce aux choix que nous avions pris dans le passé, lesquels étaient dictés par nos habitudes mentales, émotionnelles et comportementales, à savoir notre attitude. Par conséquent, pour changer notre vie, à savoir les résultats que nous obtenons, il est indispensable de changer notre attitude. Et pour ce faire, nous devrons faire preuve d'intelligence émotionnelle et d'apprendre à gérer, à dompter et à changer notre nature émotionnelle. Mais justement, la question qu'il est plus qu'évident de cerner est comment faire pour gérer nos émotions. Pour répondre à cette question, je vous donne 3 étapes qui vous permettraient, sans l'homme de conduite, d'y arriver. 1. Commencez à identifier votre nature émotionnelle, à faire une introspection de soi. Pourquoi face à un quelconque stimulus, vous avez toujours la même émotion qui vous habite? Pourquoi vous avez peur de prendre les devants, d'agir? Pourquoi vous avez peur du regard des autres, des qu'en dira-t-on? Pourquoi vous êtes jaloux? Entre autres, pourquoi vous cherchez constamment la validation, l'appréciation des autres? Si bien évidemment vous arrivez à répondre à ces questions, à cerner ce qui vous fait réagir d'une certaine manière, autant dire d'avoir une certaine émotion, la moitié du problème est déjà résolu. 2. Il faut se familiariser avec les émotions et arrêter de les réprimer. Comme l'avait si bien dit Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, les émotions rejetées ne meurent jamais. Elles sont enterrées vivantes et libérées plus tard de façon plus laide. Les émotions sont comme de l'eau. Si vous les barrez le passage, elles chercheront d'autres issues pour s'exprimer de manière plus violente. Mais malheureusement, c'est la société même qui nous apprend à réprimer nos émotions. On entend du genre, un homme ne doit pas pleurer, tu es une femme forte, ne faut pas craquer. Ce qui est la pire bêtise que vous pouvez commettre. Si vous sentez une quelconque émotion, ce que vous devrez faire, c'est de la libérer. Sinon, vous ne ferez qu'empirer vos situations. Les traumas, les difficultés, les souffrances et la majorité des maladies qui gangrènent aujourd'hui la société ne sont que les conséquences des émotions refoulées. En réalité, beaucoup de gens sont incapables de rester seuls sans ne rien faire. Ils sont toujours en train de fuir leurs émotions
pour aller se réfugier dans la drogue, dans l'alcool et surtout dans les réseaux sociaux. Chercher à longueur de journée des vidéos drôles dans les réseaux sociaux afin vous ménager de vos souffrances ne fera pas l'affaire. Cette attitude ne fera que retarder l'échéance et les émotions vont former une bombe à retardement. Et n'oubliez surtout pas, une plaie qu'on néglige ne se guérit point, mais s'infecte jusqu'à la gagne. Donc l'idéal est d'apprendre à identifier, à se familiariser et à libérer nos émotions. Mais pour ce faire, il faut d'abord les intégrer, ce qui nous amène à la troisième étape. La conscience nous permet d'observer à distance nos pensées et nos émotions. Et ce faisant, nous pourrons les contrôler avant qu'ils nous induisent à avoir des comportements maladroits, à agir d'une manière négative. Avec la pleine conscience, nous arriverons à être conscients de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de nos mécanismes internes. Et ce faisant, nous pouvons reconnaître le stimulus qui réveille une quelconque émotion en nous et abstenir à agir, voire à avoir un autre comportement. Avec la pratique dans la durée, nous pourrons mettre fin à ce cycle et avoir un nouveau comportement face à un même stimulus. Le schéma neuronal sera détruit et bien évidemment nous n'agirons plus par pulsion mais consciemment. Cependant, pour explorer la pleine conscience qui est la base de la maîtrise de soi, il faut apprendre à contrôler son esprit, ce qui n'est pas du tout facile, quand bien même c'est possible si la volonté est là. En ce sens, la méditation pourra beaucoup vous aider. C'est d'ailleurs le meilleur moyen que je connais. En résumé, l'intelligence, la bonne gestion émotionnelle passera inévitablement par l'identification, l'acceptation et l'intégration. Mais ne faites jamais l'erreur de travailler sur plusieurs émotions à la fois. Il faut se concentrer sur une émotion particulière. Si c'est entièrement éliminé, vous pouvez maintenant passer sur une autre. Mais n'oubliez surtout pas que tout commence par ici. Votre esprit est votre pouvoir. Si vous venez de me découvrir, mon nom est Mansamba. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos à venir. Allez, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.